ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon, dans tout là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour faire une petite revue des pinceaux que j'utilise le plus souvent. Bon, sachant que, comme vous le connaissez, des pinceaux, enfin comme toutes les filles, je pense, comme toutes les passionnées de make-up, on en a 10 000 de pinceaux même, si ce n'est plus. Mais ça va, je pense qu'en termes enfin de ce que j'ai en termes de pinceaux, je pense que ça va, ça reste encore raisonnable. Parce que j'ai vu quand même pas mal de revues sur YouTube de ceux qui présentaient leurs pinceaux. Et enfin, il y en a qui sont vraiment addicts, et qui en ont beaucoup plus que moi. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'en ai 10 000, donc je pourrais pas tous vous les montrer malheureusement, sachant qu'il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit, qui sont des pinceaux que j'ai pu trouver à très petit prix sur AliExpress. Enfin, c'est un site sincèrement où je me réapprovisionne, où j'achète souvent, enfin en termes de qualité-prix, c'est AliExpress. Enfin voilà, je vous invite sincèrement enfin pour ceux notamment qui ont des petits budgets, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des pinceaux qui coûtent cher, hein, hein, comme on sait, comme on connaît toutes ces boutiques là, ces enseignes, et Sephora et compagnie, enfin que sais-je, qui vendent des pinceaux de qualité. Enfin, sincèrement, les pinceaux de Sephora sont plutôt de qualité. Enfin, ils sont pas mal pour ce qu'ils sont, mais en termes de prix, je trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Donc, moi, j'essaye de ruser. J'essaye d'acheter mes pinceaux principalement sur des sites qui sont pas chers. Après, bon, s'il y a vraiment une marque de pinceaux que j'aimais beaucoup à un moment donné, c'était Sigma, notamment les pinceaux de chez Morphe aussi, qui restent abordables. Mais autrement, je me fournis principalement sur AliExpress, comme je vous l'ai dit. C'est un site qui offre pas mal enfin qui offre une large gamme de pinceaux de tout style, de tout genre. Enfin, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur sur AliExpress. Enfin, là, j'ai une mèche qui ne veut pas obtempérer, une mèche rebelle, vous voyez. Donc là, petit look du jour, toujours pour commencer. Toujours inspiré là de ma voisine, la fashionista là, qui habite juste en face de chez moi. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis habillée de cette manière, de style casual chic, on va dire. J'ai ressorti mon blazer de chez Zara que j'ai complètement recustomisé, on va dire. Enfin, c'est un blazer qui a une coupe un peu à la Balmain, comme ça. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'avais trouvé à Dang Frank, celui-là. Je l'avais payé à 4,50 €, les blazers qui coûtent enfin qui sont vraiment donnés pour ce qu'ils sont à Dang Frank. Donc celui-là, j'avais eu la chance de le trouver à Dang Frank, de la marque Zara. Bon, le seul... j'ai l'impression que j'ai avalé un cheveu, je sais pas, bref. Le seul truc qui me plaisait pas sur cette veste, c'était les boutons, donc je les ai changés. J'ai décidé de recustomiser cette veste à ma manière, de lui donner un petit look. Enfin là, quand on le regarde comme ça, il a vraiment la coupe cintrée, un peu comme les vestes Balmain. Je ne possède pas de veste Balmain, je pense que c'est pas de mal la veille que j'en aurai une. Donc j'ai retrouvé un peu le style Balmain, hein, dans cette veste Zara, que j'avais trouvée à Dang Frank. Donc voilà, j'ai juste changé les boutons. J'ai opté pour des boutons avec des écussons comme ça, dorés. Enfin, je vous montre de près. C'est moi qui ai cousu les boutons, même la veste, comme quoi. Tout est possible. Enfin, j'aime beaucoup coudre des fois quand j'ai un petit temps. Enfin, des fois, je me dis que j'aurais pu être styliste. Encore une vocation loupée, je pense. Mais, euh, mais voilà pour cette veste que j'ai complètement modifiée au niveau des boutons, bon, parce que les boutons étaient pas terribles à la base. Donc
Je les ai juste changés. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai l'impression que j'ai un cheveu dans la bouche. Mais c'est... Hmm, ouais. Les gars, j'ai un cheveu dans la bouche, quoi. Non mais c'est quoi? What the fuck? Regardez ça, j'ai avalé un cheveu. Enfin, j'étais en train de me coiffer et là, j'ai un cheveu dans la bouche. Enfin, vous verrez rien du tout. Donc voilà, je vous parlais de cette veste que, bah voilà, que j'ai trouvé à très petit prix et qui est maintenant, enfin, que j'ai complètement relooké pour lui donner un petit look à la Balmain. Et vous voyez, ça le fait complètement. Enfin, c'est une super veste, hein, de la marque Zara, bien évidemment, hein. Ensuite, là en dessous, j'ai un t-shirt à manches longues que j'avais trouvé sur AliExpress. Vous savez, ces petits basiques là, les arachnides, hein, qu'on trouve en général. Mais c'est pas Zara, hein. Là, il s'agit vraiment enfin, de ce genre de t-shirt qui copie plus ou moins le style Zara qu'on peut trouver sur AliExpress avec les boutons dorés comme ça, hein, qui sont tout au niveau des manches comme ça. Enfin, ces arachnides, hein, enfin, qui ressemblent plus ou moins à ceux de Zara. Enfin, il est blanc comme ça, très bonne qualité, hein, vous voyez l'épaisseur, hein, du tissu, il est très... Enfin, il est très bien fait, il est de bonne qualité. Donc je vous le recommande, hein. Il est toujours disponible sur AliExpress, donc on peut le trouver. Bien évidemment, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Enfin, rien n'est moins sûr, hein, on verra bien. Sinon, bah là aussi, j'ai mis un jean comme ça, taille haute, de la marque Pull&Bear. Pull&Bear, voilà, il est comme ceci, taille haute, très belle coupe. Enfin, il fait une très belle silhouette. Enfin, il galbe bien les formes, hein, vous voyez. Hein, taille haute, le jean, ouais, comme ceci. Ensuite, je portais, pour les chaussures, j'ai juste mis des baskets style les Converse blanches là, basses. Voilà, ce matin, juste comme ça, aller vite fait déposer mon fils à l'école. Voilà, avant de vous retrouver, là ce matin, j'étais un peu speedée, hein, donc j'ai juste eu le temps de faire un petit make-up comme ça vite fait. Bon, pour toujours, hein, en termes de make-up, là, comme je vous l'ai dit, en ce moment, je n'utilise que ce fond de teint là que j'avais trouvé sur AliExpress, hein, que je vous recommande, hein, si vous êtes curieuse de le tester. Je vous renvoie à ma vidéo où je teste des produits pas chers et notamment ceux d'AliExpress. Donc maintenant, on va revenir sur tout ce que j'ai en termes de pinceaux. Enfin, je vais vraiment vous montrer les pinceaux que j'utilise vraiment au quotidien. Comme je vous l'ai dit, j'en ai énormément. Je ne saurais pas vous dire le nombre exact de pinceaux que j'ai à l'heure actuelle. Je ne les ai pas comptés, mais je pense que j'en ai plus d'une centaine, voire peut-être un peu plus, hein. Après, c'est peut-être exagéré, hein, mais en général, je les stocke ici dans ce meuble, hein, ce meuble Ikea. Voilà, tous mes pinceaux sont rangés ici, hein, de manière organisée, de façon à ce que je les attrape plus rapidement le matin, à ce que ça reste fonctionnel. Enfin, moi, le matin, il faut que ça aille vite, il faut que tout soit à portée de main. Mais autrement, j'ai ce meuble, enfin, j'avais ma commode là qui est juste ici, enfin, la commode que vous connaissez, hein, que j'avais eu sur Cdiscount, où je range tout mon make-up, où tout est à ma portée le matin. Et enfin, cette grande commode là, qui est vraiment très très bien, très pratique. Et là, juste au-dessus de ma commode, ben, j'ai tous mes pinceaux qui sont vraiment entreposés comme ça, qui sont vraiment devant moi le matin, comme ça. Hein, c'est plus pratique pour moi, pour les attraper, pour me maquiller. Donc voilà, on va commencer. Alors, je vous avais présenté dans AliExpress, enfin dans une vidéo AliExpress, certains pinceaux que j'avais commandés, enfin certains nouveaux pinceaux que j'avais trouvés sur AliExpress, qui étaient quand même de qualité, qui n'étaient pas très chers pour... enfin, les qualités, les prix sur AliExpress sont vraiment intéressants en termes de pinceaux. Donc pour celles et ceux
qui, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas forcément un énorme budget pour s'acheter des pinceaux chez Sephora ou enfin que sais-je, sur d'autres sites où on vend des pinceaux assez chers. Bon, après, il y a des sites comme Sigma qui restent quand même abordables, qui ont des pinceaux de qualité que je recommande, hein. Surtout Sigma, ça reste une marque quand même qui a une très très bonne réputation, hein, et qui a quand même des produits de qualité en termes de tout ce qui est make-up, surtout les pinceaux Sigma que je vous recommande. Sinon, il y a les pinceaux de Morphe. J'en ai deux ou trois, mais c'est pas vraiment ce que j'utilise. Donc là, je vais vraiment vous montrer les pinceaux que j'utilise vraiment le matin. Enfin que sais-je, pour faire mon maquillage. Enfin, ils sont tous là devant moi. Et bon, on va voir ça ensemble. Alors, en termes de... Enfin, là, s'il y a vraiment puis il y a des nouveautés, hein, des choses que j'avais commandées sur AliExpress, hein, qui vont peut-être revenir dans cette vidéo. Donc, hein, ça, enfin, n'en soyez pas étonnés, hein. Voilà, donc pour commencer, alors s'il y a des pinceaux là en termes de pour, pour appliquer votre, on va commencer par les pinceaux fond de teint parce qu'on commence par ça en général. Alors enfin en ce qui me concerne, hein, en termes de pinceaux fond de teint que j'utilise vraiment, enfin les plus, enfin enfin s'il y en a un là qui revient le plus souvent. Alors, il s'agit de ce pinceau, hein, que je vous avais présenté. Là, il a été utilisé, hein, vous voyez, enfin, je l'ai utilisé ce matin pour appliquer mon fond de teint. Donc voilà, je vous le présente. Alors, il s'agit de ce pinceau, hein, qui a une forme plutôt fine comme ça, avec vous voyez, avec des poils, vraiment, vous voyez. Il est petit, hein, enfin, de taille, c'est pas le gros pinceau, enfin, ni le trop grand pinceau qui prend de la place, enfin, qui est encombrant, enfin, que sais-je. Donc, s'il y a vraiment un pinceau que j'utilise le matin pour aller vite, pour appliquer mon fond de teint, sachant qu'il est bien pour tout, hein. Je l'ai testé pour les fonds de teint, enfin de toutes sortes, hein, qu'importe les marques, il marche avec tout, il fonctionne avec tout. Il applique très très bien la matière. Et je l'ai aussi testé avec des bébés crèmes, des CC crèmes, enfin que sais-je. Et sincèrement, s'il y a un pinceau que je peux vous recommander en termes pour appliquer votre fond de teint, enfin pour vraiment gagner du temps le matin pour aller vite et qui répartit bien la matière. Enfin, il est vraiment très très bien, ce pinceau en termes d'ergonomie, enfin de forme. Je trouve qu'il est vraiment très très bien foutu. En fait, il est comme ceci. Enfin, normalement, au centre des poils, comme ça, vous avez une espèce d'auréole, une espèce de trou à même les poils du pinceau, au creux du pinceau, pour y mettre vos produits fond de teint ou CC crème ou bébé crème, enfin ce que vous voulez appliquer sur votre visage. Et ce pinceau, sincèrement, je le trouve vraiment bien, quoi. Il fait le job, je l'ai payé à peine, je saurais plus vous dire son prix, mais je vous l'avais mis en barre d'infos je sais plus si c'est dans ma dernière vidéo, ou dans la vidéo où je vous présentais les produits AliExpress. Bref, quoi qu'il en soit, je vous remettrai le lien de ce pinceau qui est vraiment très très pratique. Enfin, si sincèrement il y a un pinceau pas cher sur AliExpress que je pourrais vous recommander pour appliquer votre fond de teint, pour aller vite le matin en termes de gain de temps, c'est vraiment celui-ci qu'on trouve à très petit prix, hein, sur Ali. Donc voilà, sincèrement, en ce moment, je n'utilise que ça. Voilà les filles, pour ce pinceau, hein, fond de teint, hein. Autrement, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Bon, ça c'est vraiment celui que j'utilise, hein, le matin, hein. En ce moment, lui, je l'utilise beaucoup. Sinon, j'ai eu l'occasion de tester, sur recommandation
enfin, je regarde beaucoup la chaîne, mon blog de filles, hein, d'Hélène, hein, que je suis beaucoup. Et elle avait parlé d'un pinceau de la marque Bobbi Brown, hein. Il s'agit de ce pinceau-là. Je ne saurais pas vous dire le Full Coverage Face, hein, voilà, il porte ce nom. Alors, c'est un pinceau que j'avais trouvé sur AliExpress. Enfin, je ne sais pas s'il s'agit d'un dupe ou d'un authentique, enfin, que sais-je. Moi, je l'avais commandé par curiosité pour voir la qualité, enfin, pour voir vraiment ce qu'il valait, en fait, hein, pour le prix, sachant que je l'ai trouvé pas très cher. Après, je n'ai pas l'original de ce pinceau, hein, ce pinceau Bobbi Brown. Mais Hélène avait vraiment parlé de ce pinceau comme l'un de ses pinceaux fond de teint favoris qu'elle utilisait très très souvent pour appliquer ses fonds de teint, ses bébés crèmes, ses crèmes, enfin toutes sortes enfin, de produits teints. Hein, toute gamme confondue, toute marque, hein. Et elle avait vraiment vanté les mérites, hein, du pinceau de chez Bobbi Brown, hein, celui-ci, hein, qui a une forme vraiment... Il est très petit, hein, vous voyez sa taille. Après, je ne sais pas comment est l'original, hein, parce que je ne l'ai pas, bien évidemment. Mais je serais curieuse de commander l'original pour voir vraiment, hein, pour comparer avec celui que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc voilà, je pense qu'il est toujours dispo sur le site AliExpress. Je vous mettrai bien évidemment le lien si je le retrouve. Mais sincèrement, j'ai eu l'occasion de le tester. Là, je l'ai lavé, hein, depuis. Et il est bien. Il est exactement pratique, hein, comme Hélène l'avait dit. Enfin, ça, en termes d'application de fond de teint, ça étale bien la matière. Ça ne laisse pas ça ne fait pas de marque. Sincèrement, ce pinceau est vraiment top. Enfin, si un pinceau fond de teint que je pourrais vous recommander, hein, c'est vraiment celui de Bobbi Brown, hein. Enfin, qu'Hélène avait présenté aussi dans une de ses vidéos et que ça m'a complètement donné envie de l'avoir, de le commander pour le tester, pour voir vraiment s'il avait vraiment les qualités, hein, euh, qu'Hélène enfin, vraiment, elle insistait vraiment pour dire que ce pinceau était vraiment un bon pinceau pour appliquer toutes sortes de fonds de teint, hein. Et donc voilà, je l'ai testé, j'ai eu l'occasion de l'utiliser, sincèrement, il est top, il est top. Les poils sont d'une douceur, enfin, je vous montre de près, hein, il a vraiment une forme comme ça, kabuki, mini kabuki, hein, vous voyez, des poils d'une douceur, comme je saurais pas vous décrire, enfin, je suis pas douée, hein, pour décrire la texture, enfin, enfin, je pense que ça doit être du synthétique, hein, mais du synthétique de qualité. Maintenant, en termes de forme, d'ergonomie en lui-même, je trouve qu'il est quand même pratique à glisser vite fait dans une trousse de maquillage. Vous voyez, il prend pas de place, ça reste quand même un petit pinceau qui est idéal, hein, à prendre comme ça avec soi quand on part, quand on sort, enfin que sais-je, hein, quand on doit partir comme ça. Si on doit le mettre vite fait dans sa trousse de maquillage, même pour les petites retouches, hein. Voilà le pinceau que j'avais découvert grâce à Hélène, le Full Coverage Face, hein, de chez Bobbi Brown, que je vous recommande également pour l'application des fonds de teint. Autrement, alors là, j'avais commandé sur le site de Dior un pinceau. Alors, il s'agit du pinceau fond de teint fluide au fini professionnel. J'ai même gardé la boîte, hein. C'est vous dire, pour vous montrer que voilà, celui-là, je l'avais trouvé sur le site de Dior. Enfin, il s'agit des pinceaux de la gamme Backstage, hein. Enfin, ces pinceaux qui sont quand même assez réputés, hein, dans le milieu du make-up, hein, lors des défilés Dior. Donc moi, j'étais curieuse, hein. Je n'ai pas de pinceau Dior, c'est bien le seul que je possède.
Donc j'ai été intriguée par sa forme et enfin moi dès que je vois un pinceau fond de teint, je le commande, je suis curieuse de le tester et celui-là en fait partie. Donc voilà, je l'ai trouvé sur le site de Dior, je ne sais pas s'il est disponible à l'heure actuelle, j'ai vu qu'il y en avait d'autres hein, sur le site officiel de Dior, mais voilà, je voulais quand même vous le présenter. Alors il s'agit de ce pinceau qui a un peu la même forme hein, du pinceau que j'ai trouvé sur AliExpress, vous voyez, avec cette forme un peu carrée comme ça, enfin un peu cubique. Hein. Enfin, sincèrement, ce pinceau, enfin, je l'ai testé, je l'ai lavé depuis, mais il a des poils, mais c'est... Enfin, je ne saurais pas vous expliquer, vous décrire. Je crois qu'il est fait en poils. Enfin, il donne une description vraiment du pinceau hein, sur la boîte. C'est pour ça que je l'ai gardé. Euh, Mais ouais, ça reste un pinceau qui de la gamme Dior que j'étais curieuse de tester. Et comme j'en ai pas de cette marque-là, voilà, je l'ai commandé. Alors, il s'agit du pinceau numéro 12. Le pinceau fond de teint fluide fini professionnel. Haute couvrance, voilà. Voilà pour ça, hein. Je voulais également vous le présenter, sachant qu'il a la même forme que celui que je vous ai montré d'AliExpress, hein, vous voyez. On dirait des jumeaux, hein, quasiment. Bon, sauf que celui de Dior est un peu plus qualitatif hein, en termes vous voyez, la virole en métallerie argentée comme ça, enfin c'est de qualité. Hein. Et puis l'embout façon couleur mat, noir, comme ça reste classe. Ensuite, ouais, que vous dire de ce pinceau? Ben, il est bien. Et il fait également le job. Bon, après, en termes de prix, les pinceaux Dior ne sont pas donnés, enfin ceux de la gamme Backstage. Donc, je pourrais quand même vous recommander, surtout celui, enfin les pinceaux fond de teint hein, de la gamme Backstage. Je pourrais sincèrement vous recommander, enfin celui-ci, si vous réussissez à le trouver. Ou sinon, je pense que sur le site, il y en a un autre, hein, d'une autre forme. Mais je vous invite sincèrement à tester ces pinceaux hein. Backstage Dior qui restent quand même performants pour ce qu'ils sont. Après, oui, ok, on paye le prix parce qu'il s'agit quand même d'une marque luxe, hein, totalement ce qu'on aime, hein, parce que Mathilda adore hein, Dior, cette maison, hein, on ne présente plus. Et voilà, donc je voulais revenir sur ce pinceau hein, de la gamme Backstage. Et enfin, il étale très très bien le fond de teint. Enfin, ça, je l'ai testé avec le fond de teint Dior Backstage, enfin avec plein d'autres fonds de teint. Hein. Mais sincèrement, il est bien. Enfin, ça fait pas de marque, parce qu'il y a des pinceaux qui vous laissent des marques. Hein. Mais celui-là, sincèrement, enfin, pour le prix auquel je l'ai payé, il vaut le coup. Donc, si vous êtes intéressés, hein, regardez un petit peu sur le site de Dior, les filles et les garçons. Hein. Voilà pour ça. Bon, là, pour les fonds de teint, je pense que j'ai... Là, je vous ai présenté vraiment les pinceaux que j'utilise. Hein. Mais s'il y en a un, c'est vraiment celui d'AliExpress. Là, en ce moment, c'est celui-là qui revient le plus souvent. Mais j'aime beaucoup les pinceaux qui ont ce style de forme, hein, vous voyez. Pour le fond de teint, ça reste pratique. Et je trouve que ça étale quand même bien la matière, sans laisser de marque. Enfin, ça, c'est quand même pas mal. Je l'ai payé, hein. Enfin, ça coûtait pas grand-chose sur AliExpress, donc je recommande. Hein. Voilà, sinon, enfin, vous me connaissez, hein, je vais toujours partager mes bons plans. Hein, si j'en ai, hein, je vais vous en faire profiter, bien évidemment. Sinon, ben, pour appliquer, enfin là on va venir, là voilà mais les pinceaux que j'ai utilisés cette semaine, enfin ceux qui reviennent les plus souvent. Hein. Alors qu'est-ce que, après en termes de fond de teint, alors s'il y a deux autres pinceaux aussi que j'ai eu l'occasion de tester, enfin ce sont des pinceaux que j'avais trouvés sur AliExpress toujours, hein. Enfin, je me fournis quasiment sur AliExpress parce que c'est pas cher et on y trouve de
tout, enfin des pinceaux de toutes sortes, enfin il y en a pour tous les goûts, pour tous les gens, pour tous les styles. Bref, donc voilà, j'étais tombée sur deux petites pépites. En fait, j'avais vu une vidéo qui circulait comme ça sur Facebook où il y avait ces deux pinceaux qui étaient présentés et dont l'un d'entre eux qui faisait le buzz. Donc voilà, je reviens sur ce pinceau hein, que je vous avais partagé dans une vidéo des produits AliExpress hein, que j'avais trouvé. Et alors celui-là, je vous le montre, il est comme ceci, il arrive dans un boîtier, comme ça, dans un écrin plastique. Hein. Ça va, ça reste de qualité, ça fait pas cheap du tout. Le plastique est de qualité, pardon. Si vous vous demandez ce que je porte sur les ongles, ben là j'ai remis la pépite. Hein. Les vernis F, hein, le Gloss and Seal, hein, c'est vernis dupe pour moi de Christian Dior. Hein. Enfin, ceux-là, ils imitent vraiment les Dior. Hein. Enfin, je vous avais dit, c'est des dupes pour moi. Bref. Et donc voilà, une fois que vous ouvrez le petit boîtier hein, de ce petit pinceau style kabuki, hein, brosse kabuki, on va dire, il a vraiment une forme de brosse. Hein. On le regarde comme ça, il est original, plutôt insolite. Hein, enfin, c'est pas tous les jours qu'on voit des pinceaux de cette forme. Et donc là, j'ai eu l'occasion de le tester, ce pinceau, après l'avoir vu sur Facebook, comme ça, dans une vidéo qui faisait le buzz, parce que je voyais que l'application des fonds de teint avec ce pinceau allait super vite. Enfin, c'est un pinceau qui... Enfin, vraiment, si vous voulez gagner du temps le matin, enfin, ça... Enfin, j'ai jamais vu ça. Enfin, je voulais vraiment le tester pour voir si c'était vraiment le cas. Enfin, s'il y avait vraiment un, enfin, un gain de temps le matin en utilisant ce style de pinceau comme ça, kabuki. Vous voyez, il a une texture vraiment dense. Hein. Des poils doux, mais d'une douceur. On dirait un pinceau de marque, hein, de limite luxe. Il me fait penser un peu au pinceau de la marque Artsy, hein, ces pinceaux qui coûtent très très cher, que je ne possède pas malheureusement, mais j'aimerais bien en avoir hein, de la marque Artsy. Bref, on revient sur le design de ce pinceau qui est comme ceci. Hein. Je vous l'avais montré hein, déjà. Alors ça, les filles, enfin j'ai eu l'occasion de l'utiliser 2-3 fois, hein, pas plus. Hein, parce que là, je suis revenue à mon pinceau fétiche, hein, enfin celui que j'utilise là. Enfin, il faut que je m'en rachète des comme ça sur AliExpress. Il faut que je fasse du stock. Et, mais je vous recommande également celui-ci. Enfin, c'est vraiment le matin, vous n'avez pas le temps, si vous voulez aller vite hein, pour étaler votre fond de teint, si vous n'avez pas le temps comme ça de vous prendre la tête avec des pinceaux, où ça met du temps pour étaler le produit. Enfin bref, sincèrement, c'est un pinceau que je peux vous recommander, c'est celui-ci les filles. Il est bien, et enfin je vous invite sincèrement à le tester hein, si vous ne le connaissez pas, mais il est vraiment d'une douceur, enfin d'une forme qui est vraiment adaptée. Hein. Et je peux vous dire que ça, bon, on va très très vite. Une fois qu'on a appliqué le fond de teint, bon, on est là, hop, d'un coup, d'un côté, front, menton, un peu sous le cou comme ça. Et je peux vous dire qu'avec ça, bah, vous allez gagner du temps. Hein. Enfin, sincèrement, c'est un pinceau que je peux vous recommander pour les fonds de teint, bébé crème, CC crème. Enfin, je l'ai testé que sur les fonds de teint, celui-là. Et enfin, je peux que vous le recommander. Testez-le. Je vous mettrai aussi le lien, bien évidemment, en barre d'infos. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il arrive comme ça, bien protégé dans son petit étui. Hein. Et ça, c'est top parce qu'on peut l'emmener partout. On peut le glisser dans une trousse de maquillage. Ça va pas salir. Ça va pas salir, même dans un sac. Hein, ça va pas salir votre sac. Et il est bien, ce pinceau, sincèrement. En plus, avec sa forme comme ça, originale. Donc ça c'est quand même pas mal hein, en termes de pinceau fond de teint. Après s'il y a un autre là qui avait une forme originale également que j'ai trouvé comme ça par hasard hein, sur AliExpress, bah, c'est quand j'avais pris celui-là
Bah, AliExpress m'avait suggéré ce pinceau, hein. Donc je suis tombée là-dessus, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Enfin il a un étui, il arrive comme ça dans un étui un peu style, enfin ça fait style japonais hein, quand on regarde le packaging hein, de ce pinceau. Enfin il arrive comme ceci dans son espèce d'étui comme ça en plastique, où on le glisse comme ça, où on peut le clipper, il se clip vraiment. Hein. Une fois qu'il est à l'intérieur, il est vraiment bloqué, sécurisé, ça ne tombe pas, c'est vraiment en termes de packaging, je trouve que c'est quand même bien foutu pour ce que c'est, enfin pour le prix hein, qu'on paye ça sur AliExpress, je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'acheter, de l'avoir. Hein. Et enfin peut-être que vous l'avez déjà. Hein. C'est pas peut-être c'est pas une nouveauté que je vous parle, que je vous montre. Et voilà le pinceau en lui-même, hein, comment il se présente. Alors il a vraiment une forme, ça me rappelle les vous savez, chez les barbershops, là, hein, ça me rappelle un peu les brosses, là, pour, enfin, dans les barbershops, là, pour vraiment, enfin, ça a vraiment une forme particulière, originale, donc c'est ça qui m'a plu. Ouh, j'ai de l'eau dans mon robinet qui est mal fermé. Donc voilà, ça, j'étais intriguée par la forme de ce pinceau. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, bon, vas-y, commande-le pour le tester, pour voir ce qu'il vaut. Et puis, il avait un peu la même forme que ce pinceau-là, hein, celui que je vous avais montré juste à l'instant. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'en aurai deux, un peu du même style. Donc, je vais le prendre, celui-là, et je l'ai utilisé. Je crois qu'il est parti en machine, celui-là, en lavage. Et il est ressorti impeccable. C'est vous dire. Enfin, il n'y a pas eu de casse, heureusement. Mais enfin, je vous recommande pas hein, de mettre vos pinceaux en machine. Hein, ça pas... Sauf si vraiment vous avez la flemme comme moi. Mais autrement, c'est pas un truc que je vous recommande de faire. Hein. Lavez vos pinceaux à la main, hein, mais évitez de les mettre en machine. Hein. Mais sincèrement, c'est un petit pinceau là que j'ai utilisé pour, enfin que j'ai eu l'occasion de tester pour les fonds de teint. Enfin, j'ai utilisé que pour les fonds de teint. Mais pareil, avec ça, ça va super vite. On étale vite la matière. C'est vraiment un pinceau où on gagne du temps le matin pour aller plus vite. Hein. Et qui plus est, hein, avec son petit packaging comme ça, style un peu, ça fait un peu style japonais. Donc il est quand même bien, enfin c'est du plastique, hein, ça reste une matière cheap, mais pour le prix, je trouve que, et puis pour la qualité du pinceau en lui-même, je trouve que ça vaut le coup de l'acheter. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien de ce pinceau style kabuki, hein, de forme ronde, de forme, hein, enfin vraiment avec une ergonomie vraiment originale. Hein. Je ne m'attendais pas à ce style de pinceau. J'en ai jamais eu dans ma collection. Donc c'est vraiment le seul que je possède qui a vraiment cette forme-là. Voilà pour ce pinceau fond de teint que j'ai eu l'occasion de tester et que je pourrais vous recommander bien évidemment. Je vais essayer de me recoiffer. Autrement, bah là on va passer maintenant. Alors là, si un pinceau, vous savez que moi j'étale mes anti-cernes avec au pinceau. Donc si un pinceau, en fait des pinceaux aussi que je pourrais vous recommander de marque. Hein. Alors mais ça va en termes de prix, ça reste raisonnable. Alors ce sont les pinceaux de la marque Zoeva. Hein, je vous invite à regarder un peu, à checker sur le site hein, de Zoeva, enfin que sais-je, où vous pouvez les trouver le moins cher possible. Alors j'étais tombée sur ce pinceau. Enfin j'en ai plein de Zoeva là, j'en ai pas mal, hein, j'en ai. Ouh là là, je saurais pas vous dire le nombre exact de pinceaux Zoeva que je possède. Oui, j'en ai de cette quantité-là, mais ils sont reconnaissables par cette couleur. Enfin, ils ont une couleur un peu rose, un rose beige comme ça, bref. Et donc, ouais, s'il y a un pinceau là que j'utilise beaucoup pour étaler mon anti-cerne le matin. Alors, il s'agit de ce pinceau là.
Bon, après le numéro, il y avait un numéro dessus, mais il s'est effacé, donc je ne saurais pas vous dire le numéro exact, hein, du pinceau en lui-même, mais il a cette forme. Et ça, c'est vraiment idéal, hein. Enfin, si vous pour étaler votre anti-cerne comme ça, à petit tapotement le matin, ça c'est vraiment l'idéal pour étirer bien la matière. Ensuite, le finir au blender ou au doigt. Ça, c'est top, les filles. Enfin, ce style de pinceau, hein, de cette forme. Après, qu'importe la marque, hein. Enfin, si vous avez un pinceau de ce style, sincèrement, ça c'est bien pour étaler l'anti-cerne. Après, s'il y a un autre là que j'ai pu tester, c'était celui de... C'est un pinceau que j'ai commandé là, qui m'a aussi... qui m'a aussi étonné, hein, par sa forme, par son... Enfin, ouais, il est vraiment d'une forme comme ça, à double embout. Enfin, ça, c'est des styles de pinceau, et j'en ai pas beaucoup des comme ça. Je pense que ça doit être le deuxième, le troisième que j'ai. Alors, il y a des pinceaux de marque, cette fois-ci, que je pourrais vous recommander, hein. Alors, il s'agit vraiment de la marque It Cosmetics. Cette marque, hein, qui fait du make-up, qui fait de tout, hein, toutes sortes de produits, skincare, enfin, que sais-je. It Cosmetics, qu'on ne présente plus, qui a des produits de qualité, bon, qui sont pas donnés parce que ça reste quand même une gamme enfin, It Cosmetics, ça reste quand même une gamme, c'est haut de gamme, hein. Donc il y a forcément les prix qui vont avec, les pinceaux ne sont pas forcément donnés, mais vraiment, s'il y a des pinceaux qui méritent, qui valent la peine d'être testés, qu'on les achète, ben c'est ceux de It Cosmetics, hein. Enfin ça, celui-là, depuis que je l'ai, je l'ai lavé, utilisé, bien évidemment. Je le bichonne, celui-là, depuis que je l'ai reçu. Alors, il s'agit du Heavenly, du All Over, de la gamme Heavenly Luxe, le Complexion Perfection, le numéro 7. Ouais, vous avez un côté all over où vous pouvez faire tout votre visage avec. Genre, ça, c'est fait pour étaler normalement le fond de teint. Il est de cette forme-là. Enfin, des poils, d'une douceur. Enfin, c'est quand même... ça reste quand même un pinceau Enfin, ce pinceau a fait le buzz partout, hein. Enfin, beaucoup de make-up artistes l'utilisent, hein. Enfin, It Cosmetics, hein. Et dont on n'a pas arrêté d'entendre parler là sur les réseaux sociaux. Enfin, ils ont fait le buzz. Depuis que ce pinceau est sorti, moi je pense que celui-là, bah, ça reste leur pinceau emblématique, hein. Et ça reste le produit vraiment qui cartonne chez eux, c'est bien celui-là, hein. Ce pinceau à double embout. Alors, qui fait d'un côté pinceau fond de teint, hein, celui-là. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour mettre votre fond de teint, hein. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les blushs. Enfin, ça, c'est pas mal aussi pour mettre les blushs. Enfin, je trouve qu'en termes de forme, enfin, de densité, vous voyez, la forme du pinceau en lui-même. Enfin, avec ça, on peut mettre aussi son blush, ça reste pas mal. Et puis, vous avez cet embout là, ce double embout, très pratique. Enfin, là, je trouve que It Cosmetics, ils ont vu juste, hein. Et ils ont vu le côté pratique, hein, et ils ont eu cette idée astucieuse comme ça de réunir le pinceau deux en un, côté fond de teint, et puis le côté où vous pouvez même mettre l'anti-cerne, hein, où vraiment c'est indiqué sur le pinceau, vous voyez, c'est écrit Conceal. Alors il s'agit du pinceau, vous voyez, je vous montre tout ce qu'il y a d'inscrit. Le numéro 7, hein, que je recommande sur le site It Cosmetics. Ça c'est un must-have, hein. C'est un pinceau que vous devez avoir, c'est bien celui-là. Bah, il est top, il est bien, et franchement, il vaut son prix. Enfin, je comprends son succès. Maintenant que je l'ai testé, ben je l'utilise quand même. Et, enfin, j'essaye de pas l'utiliser trop souvent, hein. J'essaye de le préserver. Bon, c'est pas donné, hein, celui-là.
Mais bon, je pense que je le rachèterai si jamais un jour celui-là. Ah bah, enfin, s'il est trop vieux ou que sais-je, hein, je pense que j'en rachèterai forcément. Parce que ça reste quand même des pinceaux qui restent performants et de qualité. Et en termes de prix, ça va. Hein. Je pense que ça vaut quand même le coup d'investir dans ce pinceau It Cosmétique. Autrement, qu'est-ce que... pinceau fond de teint. Ah oui, ouais. Alors là, c'est un autre petit pinceau là que j'ai trouvé sur AliExpress, hein, pour appliquer les bébés crèmes, notamment les CC et les fonds de teint. Hein. Enfin, qu'importe, hein. Qu'importe les marques. Je l'ai testé sur plein de fonds de teint, CC crème, bébé crème. Et sincèrement, il étale bien la matière. Enfin, vous me voyez souvent l'utiliser dans mes vidéos. Alors là, c'est un petit pinceau que je trouve vraiment pratique, enfin, qui m'a quand même surprise là. C'est celui-là que j'ai trouvé sur AliExpress. Il est de cette forme-là. On a un tout petit pinceau, regardez la taille. Hein. Il a vraiment la forme des pinceaux un peu style. Enfin, ça me fait penser aux pinceaux les pinceaux Marc Jacobs, hein, hein, qui se faisaient à l'époque. Je ne sais pas si Marc Jacobs fait toujours des pinceaux, mais j'en ai pas de Marc Jacobs. J'aurais bien aimé en avoir, mais j'en ai vu. Apparemment, j'en ai vu quelques-uns sur AliExpress. Après, je sais pas si c'est des authentiques copies, que sais-je, dupes. Bref, je vais peut-être m'en commander un pour. Bah, j'aimerais bien avoir des pinceaux de Marc Jacobs, enfin cette marque qui reste quand même. Enfin, c'est une marque quand même qui a sorti des super produits, que ce soit en termes de make-up, les palettes Marc Jacobs, les, il y avait aussi des vernis à ongles hein, qui sont discontinués malheureusement, qui se font plus, mais Marc Jacobs, enfin, c'était une marque qui était quand même pas mal en termes de make-up et que je pourrais vous recommander hein, enfin, s'ils continuent de vendre des pinceaux, etc. C'est vraiment une marque que je pourrais vous recommander. Hein. Enfin, une marque luxe, bien évidemment, c'est pas donné. Mais Marc Jacobs, ça reste une super marque. Hein, bon, malheureusement, je n'ai aucun pinceau de Marc Jacobs. Je vais peut-être m'en acheter. Hein. Là, j'ai la gorge qui gratte. Là, c'est encore l'allergie. Et donc là, je reviens sur ce petit pinceau comme ça, qui a cette forme. Vous voyez, on dirait une petite, je sais pas, il a cette forme un peu, vous voyez, c'est inhabituel hein, de trouver ce style de pinceau. Je sais pas hein, si vous êtes tombé sur ce style de pinceau, à part sur AliExpress, hein, on en trouve. Hein. Mais vraiment, il est bien celui-là aussi, hein, pour le fond de teint, bébé crème, CC crème. Enfin, avec ça, on va vite, il étale bien la matière, il fait pas de marques, de stries, rien. Ça fait des... ça fait un super rendu. Et avec ça, là, j'ai trouvé enfin, le pinceau vraiment idéal hein, pour aller vite le matin. Celui-là, que je pourrais également vous recommander. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Hein. Voilà, là pour les fonds de teint, je pense que c'est bon. Je pense que je vous ai tout montré. Enfin, les pinceaux que j'utilise vraiment pour en termes de fond de teint. Bon, je vais essayer d'aller plus vite, d'accélérer le mouvement. Bon, sinon là, maintenant on va passer aux poudres. Alors là, pour les pinceaux de poudre. Alors j'ai eu l'occasion. Attendez, que j'utilise pas de. Je sais quoi ça. Ah, il y avait un autre pinceau aussi fond de teint, mais d'une grande marque cette fois-ci, La Mer. Vous voyez ce pinceau-là que j'ai, le pinceau fond de teint foundation. Hein. Voilà, ce pinceau de La Mer avec des poils. Je saurais pas vous dire ce que c'est comme poil, mais s'il y a des pinceaux aussi en termes catégorie luxe que je pourrais vous recommander, c'est ceux de
la mer, hein, qui sont quand même pas mal. Celui-là, c'est un pinceau fond de teint que j'utilise également. Mais bon, celui-là, je l'utilise pas autant que ça, hein, parce que j'essaye de le préserver. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur de l'abîmer. Enfin, c'est un pinceau que j'ai payé cher, hein, vous voyez. Hein, ça, c'est un original, un authentique, hein, les pinceaux La Mer. Enfin, regardez les prix, hein, vous allez voir que c'est pas donné pour ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un pinceau que je pourrais vous recommander. C'est celui fond de teint de La Mer, hein, que j'utilise. Et sinon, qu'est-ce que je voulais ouais, s'il y a des pinceaux aussi, là, ben, après on va y revenir, hein, c'est ceux de Madame Charlotte Tilbury, hein, enfin tout le kit que que je m'étais offert, hein. Et il y a plus d'un an maintenant, enfin, je me suis offert ces pinceaux pour Noël dernier, donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir en offrant tout le kit, le set de pinceaux de Charlotte Tilbury, qui est pas donné, hein, qui avoisine plus de 250 euros, hein, pour tout le set, hein. Donc, hein. Mais bon, il y en a que je vais vous présenter là qui en valent le coup, hein. Donc, c'est pas tous les pains. Ah, évidemment, si vous voulez tous les acheter, si vous avez le budget pour les acheter tous, sincèrement, prenez-les. Parce que c'est des bombes. Enfin, même en termes de poils. Enfin, là, on n'est pas sur du synthétique, hein, c'est des poils vraiment. Je ne saurais pas vous décrire. Mais là, c'est pas du synthétique, hein, c'est des poils naturels. Enfin, bref. Donc, on revient. Attendez, je range les pinceaux fond de teint que j'ai utilisés. Voilà. Désolée pour le bruit. Alors là, si en termes de pinceau poudre maintenant, alors là j'en ai quelques-uns, enfin j'alterne, hein, j'en ai pas un que préféré comme ça que j'utilise tout le temps. Non, enfin en ce qui concerne les pinceaux poudre, j'en ai plusieurs, donc je les utilise, hein, donc je pourrais pas me limiter à un ou deux d'entre eux. Non, je les utilise quasiment tous, enfin ce que j'ai. Donc là, je vais vous les montrer rapidement, mais si on a vraiment... Il y a même des pinceaux que chez Action que j'ai, qui sont quand même de qualité. Je ne regrette pas d'avoir acheté. Enfin, qui sont quand même pas mal, hein, pour se maquiller avec. Alors, en termes de pinceaux, poudre, alors, s'il y en a un là, que je vous avais présenté, il s'agit c'est un pinceau que j'ai depuis un bon moment. Enfin, vous allez voir l'usure, hein, du pinceau en lui-même, vous voyez, dans l'état, hein, l'état dans lequel il est, hein, tellement qu'il est vieux celui-là, mais celui-là, j'arrive plus à le retrouver. Je l'avais trouvé sur AliExpress. Enfin, j'ai adoré sa forme. Enfin, moi, pour les pinceaux poudre, j'adore vraiment les gros pinceaux. Plus ils sont touffus, les pinceaux sont denses, énormes, mieux c'est pour moi. Enfin, j'adore ce style de pinceau pour appliquer ma poudre. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns rapidement, dont celui-ci, hein, qui est ancien, hein. Enfin, celui-là, je l'ai depuis un moment, je ne saurais plus vous dire, ça fait plus d'un an et demi, voire presque 2 ans là que je l'ai. Enfin, il a fait son temps, hein, vous voyez, hein, hein, il est un peu dans un sale état, je dirais, mais celui-là, je n'arrive pas à m'en séparer. J'en ai commandé un autre, hein, qui ressemble plus ou moins sur, enfin un frère, un jumeau, que sais-je, que j'ai trouvé sur AliExpress toujours. Ouais. Mais qui n'a pas la même forme, hein. Alors, il s'agit de ce pinceau là, celui-là. Soi-disant, qui imitait celui-là, ou qui remplace celui-là. Enfin, quand je l'ai vu sur la photo, il avait cette forme-là. Et quand je l'ai reçu,
Voilà la taille du pinceau en lui-même. Enfin, si je compare, vous voyez que c'est pas du tout de la même taille, hein. La densité des poils n'est pas du tout la même. Donc là, je sais pas où je peux me procurer celui-là sur AliExpress. Mais en tout cas, je l'avais eu à très très petit prix. C'était un pinceau, mais d'une douceur. Enfin, mais idéal, hein, pour appliquer votre poudre. Même le blush, hein. Enfin, je l'avais utilisé aussi pour les blushs. Mais celui-là, c'est vraiment mon pinceau favori. Enfin, s'il y en a un là, que j'attrape en premier le matin, c'est celui-là. Voilà, un pinceau AliExpress, hein. J'ai dû le payer 1 € et quelques. Ça dépasse pas les 2 euros, hein. Enfin, je vous mettrai le lien, bien évidemment, de celui-là. Si je le retrouve, hein. Mais je pense qu'il est toujours dispo sur AliExpress. Mais je pense que vous recevrez un pinceau qui est de cette forme-là, hein. Enfin, moi, quand j'ai voulu recommander le même, voilà ce que j'ai reçu. Mais d'une taille un peu plus... Enfin, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes, hein, en termes de... Enfin, ils n'ont pas du tout la même forme. Je l'avais mis en machine, celui-là, il est ressorti impeccable. Bon, j'ai eu peur pour lui parce que c'est le pain. C'est un pinceau auquel j'y tiens vraiment, c'est celui-là. Il est vieux, hein, il est amoché, il est dans un piteux état, mais ça, c'est mon pinceau favori, les filles. J'arrive pas à m'en séparer et ça revient tout le temps, tout le temps. Enfin, dès que je pars, je l'attrape. Et quand je le trouve pas, là, bah, je retourne tout, hein, pour le chercher, celui-là. Voilà, hein, pour la poudre, ça, c'est pas mal, hein. Ensuite, toujours sur AliExpress, ben, il y en a beaucoup, là, d'AliExpress, hein, donc... soyez pas... non, c'est celui-là que j'avais pris. Bon, évidemment, il y a celui-là, hein, que j'avais acheté sur AliExpress, hein, qui imitait plus ou moins l'autre, hein, mais qui n'a pas du tout la même forme, hein. Sinon, là, j'avais celui-là que je vous avais présenté. Enfin, quand je me maquille, vous le voyez, celui-là dans mes vidéos, donc forcément, hein. Il n'est pas étonnant que je vous le présente. Alors, c'est un pinceau poudre, là aussi, que j'ai trouvé sur AliExpress avec tout en bon, c'est du plastique, hein, mais ça reste c'est de qualité, hein. Il est doré comme ça, enfin ça va, je trouve qu'il est quand même classe. Mais avec cette densité en termes d'ergonomie, de forme, j'ai adoré sa forme, son design, la taille du pinceau lui-même, très pratique. Ça reste avec ça, mais regardez la taille de ce pinceau, mais c'est... Enfin, moi, j'adore. Plus le pinceau est large, plus le pinceau est gros, touffu, dense. Enfin, pour moi, c'est l'idéal pour appliquer les poudres. Voilà ce que j'utilise aussi, hein, et que vous pouvez encore trouver sur AliExpress, je pense. Donc ça, c'est une pépite, hein, que je vous recommande, hein, en termes de pinceau poudre. Bon, je vais le protéger, hein. Vous voyez, je lui mets son petit... Ensuite, ben là, pour les pinceaux poudre, la découverte. Alors, s'il y a en termes de marque de luxe, c'est un pinceau poudre là que j'utilise souvent en ce moment, hein, sans aucune surprise. Je pense que... Enfin là, vous allez voir le pinceau que je vais vous présenter. Celui de Charlotte Tilbury. Le pinceau poudre, hein, qui est de cette forme-là. Enfin, très, 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 très bien fait. Enfin, de qualité. C'est du bois, hein. C'est du bois. Ces pinceaux sont super bien designés. C'est un très, très beau, très, très bon rapport. Enfin, ok, on les paye super cher. Enfin, les produits Charlotte Tilbury ne sont pas donnés, hein. Mais vraiment, ça, si, s'il y a un achat pinceau de la marque Charlotte Tilbury que je pourrais vous recommander, les filles, c'est un pinceau qu'il faut avoir, c'est ça, les filles. Le pinceau poudre de Charlotte Tilbury. Voilà, qui est comme ceci. Je vous montre, hein. Mais ce pinceau, enfin, c'est de la bombe. Enfin, j'ai rarement vu ça. Je l'ai mis en machine, les filles. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai flippé. Je me suis dit non, il va se casser. Mais je l'ai récupéré impeccable.
Il est ressorti nickel, dans le même état. Enfin, c'est vous dire la qualité du pinceau. Ok, on paye le prix, mais la qualité est là. Donc, sincèrement, c'est un pinceau hein, de marque, luxe. Hein. Parce que là, ça rigole pas, c'est du Charlotte Tilbury, donc il y a le prix qui va avec, forcément. Donc voilà, s'il est toujours dispo chez Sephora, foncez, prenez-le. Sincèrement, il est bien, il est top, il est... Enfin, je vous montre la taille du pinceau en lui-même. Regardez enfin, la grosseur du truc, quoi. Mais c'est... Enfin, ce pinceau-là, c'est l'un de mes... Enfin, dans tous les... parmi les pinceaux luxe hein, que j'ai, bah, c'est parmi... là, celui-là, bah, c'est mon favori. Enfin, c'est mon chouchou, celui-là. Donc voilà, je pourrais sincèrement que vous le recommander. Il vaut... Je sais plus le prix de ce pinceau hein, chez Sephora. Enfin, je vous invite à regarder hein, s'il est toujours disponible, mais prenez-le. Hein. Il s'agit du pinceau, il est où du pinceau, en fait, sur le pinceau lui-même, c'est indiqué pinceau bronzer. Hein. Bronzer. Ensuite, vous avez le pinceau. Celui-là, c'est quoi? Le Powder and Sculpt. Sinon, vous avez celui-là, hein, de la même marque. Hein, le Powder and Sculpt hein, de Charlotte Tilbury. Ça, celui-là, à l'origine, c'est fait aussi pour mettre la poudre. Mais moi, celui-là, je l'utilise pas pour mettre mon bronzer, hein, enfin mon contouring, enfin que sais-je. Ça, pour moi, c'est un pinceau poudre. Hein. Ah, vu la taille, enfin la densité des poils, enfin ça, c'est l'idéal. Hein. Enfin, ça reste quand même top comme pinceau. Hein. Après, bon, c'est vrai qu'il n'est pas donné, hein, mais bon, ça vaut quand même le coup de l'acheter, les filles. Enfin, si vous voulez un pinceau de qualité luxe. Hein. Et puis, ils sont beaux, ces pinceaux Charlotte Tilbury, une fois que vous les avez, comme ça, une fois que vous en achetez petit à petit. Hein, si vraiment vous voulez avoir tout le set de pinceaux en lui-même, enfin, vous les achetez pas d'un coup comme ça, parce que ça va vous coûter... ça va vous coûter un bras, mais enfin, si vraiment il y a des pinceaux de luxe hein, que je pourrais vous recommander, c'est ceux de Charlotte Tilbury. Donc, hein, regardez s'ils sont toujours dispo chez Sephora. Je pourrais que vous les recommander. Sinon, là, en termes de pinceau poudre, ah oui, alors là, il y a une marque aussi. Si vous allez chez Carrefour, ou Auchan, je sais pas hein, si Auchan vend cette marque. S'il y a un pinceau là que j'ai eu l'occasion de découvrir, de tester comme pinceau pour mettre la poudre, hein. Enfin, il arrive comme ça dans un petit étui comme ça, plastifié, enfin c'est sécurisé, hein, il est bien protégé, tout ça. Enfin quand je l'ai acheté, il était comme ça. Et enfin il s'agit de cette marque là, Glamour, vendu. Je l'ai trouvé à Carrefour Market, celui-là. Alors celui-là, il s'agit du pinceau poudre, blush, enfin, je sais plus, peut-être blush. Mais moi, je pense que c'était le pinceau poudre. Donc voilà, je suis tombée sur ce pinceau par hasard chez Carrefour Market, donc j'étais curieuse de le tester, vu que je ne connais pas cette marque. Donc je me dis, tiens, prends-le. Bon, c'est pas donné, hein, je crois que je l'ai payé dans les 8 euros, 8 euros et quelques. Mais il y a la gamme hein, de cette marque que vous pouvez trouver chez Carrefour. Bon, c'est pas forcément donné, chaque pinceau avoisine les 8 9 euros, enfin selon le modèle de pinceau que vous prenez. Vous en avez les pinceaux blush, poudre, fard à paupières, enfin ils étaient quand même pas mal, hein. Même en termes de prix, je trouve que ça reste abordable. Donc s'il y a le pinceau là que j'ai pu utiliser, que j'ai adoré découvrir chez Carrefour. Alors, il s'agit de celui-là, regardez. Lui aussi, je crois qu'il est allé en machine. Ouais, je l'ai passé en machine. Enfin, c'est vous dire la qualité du truc. Hein, il est ressorti impeccable. Avec un embout mat comme ça. Mais ça,
pour appliquer les poudres, c'est top les filles. Puis moi je garde les embouts comme ça, plastique, pour toujours les protéger, hein. Quand je les emmène dans ma trousse de maquillage, si je dois sortir, ça c'est quand même bien. Je garde toujours ce style de protection, hein. Autrement, bah là, bon celui-là j'ai... Ouais, j'avais un autre pinceau à vous montrer. Je l'avais oublié. Je l'avais zappé celui-là. Ouais, mais il est défoncé le pinceau, hein. Il est dans un état. Enfin, si je vous le montre là. Alors, si un pinceau, la poudre aussi. Alors, il s'agissait d'un pinceau ELF. Alors, ça, c'est un vieux pinceau que j'ai, hein. Je crois que c'est le premier pinceau que j'ai acheté sur le site de ELF à l'époque. Enfin, ça fait plus de 7 ans maintenant. Je me rappelle, j'avais passé une commande sur ELF quand je suis arrivée ici. Et, parce que j'avais pas de pinceau de maquillage, rien. Donc, je me suis dit, je vais passer une petite commande sur ELF. Et je suis tombée là-dessus. Alors, il s'agit du Professional. Euh, je sais plus, il y a une inscription sur le pinceau, mais c'est quasiment plus lisible, malheureusement. Et vu que je suis top et que j'ai pas mes lunettes, mais c'est un pinceau, le Total Face Brush. Ah si, voilà, c'est le Total Face Brush. Donc là, je pense que c'est pour le visage, hein, le pinceau poudre, hein. Voilà, alors il s'agit de ce pinceau que j'avais trouvé sur le site de LF à l'époque. Regardez l'état du pinceau. Enfin, ça ressemble même plus à un pinceau, hein. Là, on est sur une espèce de... Regardez ça, voilà, il est au bout de sa vie, le pinceau. Là, c'est même plus un pinceau, on sait même plus ce que c'est. On les coupe rasta comme ça, on sait même plus. Mais ça, regardez ça. Mais ça, je l'utilise toujours, les filles. C'est un pinceau là que j'attrape aussi, hein. Malgré sa forme comme ça déformée, enfin ça ressemble plus à un pinceau. Ça, normalement c'est poubelle, on le jette quand il est dans cet état-là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais par nostalgie et comme je me suis attachée à ce petit pinceau vu que c'est le premier que j'ai eu, que j'ai commandé quand je suis arrivée ici. Ben, j'ai du mal à m'en séparer. Enfin, après, il y a des reliques, hein. Il y a des pinceaux qui sont vieux que j'ai du mal à jeter, même s'ils sont plus en bon état. Ben, je sais pas si vous êtes comme moi, hein, si vous avez ce côté hein, sentimental comme ça, avec certains pinceaux de maquillage que vous avez dans votre collection. Mais celui-là, ben, celui-là, je pourrais jamais le jeter. Enfin, il a trop de souvenirs, celui-là. Enfin, ça, non. Et puis, il s'est déjà... Vous voyez, regardez ça. Faudrait peut-être que je le recolle, mais je vais le réparer. Je le garderai toute ma vie, ce pinceau. Il s'agit de ce pinceau de chez ELF. Enfin, ELF, hein. Une marque qui était quand même bien, qui était à très petit prix, mais malheureusement, hein, qui est plus disponible en France. Donc, checkez sur Amazon ou sinon, bah, c'est ELF aux States, hein. Après, vous faites rapatrier vos colis par Ship It To. Vous avez toujours moyen de commander sur le site de LF aux États-Unis. Mais bon, après, ça va mettre un peu plus de temps hein, pour arriver. Mais sinon, Amazon, hein. Voilà pour ce pinceau poudre, hein. Enfin, le Total Face hein, Brush. Enfin, un vieux pinceau. Celui-là, il a fait la guerre, hein. Enfin, quand on regarde son état. Mais je pourrais pas le jeter. Enfin, une fois, j'ai une copine qui est venue là. Elle a vu ce pinceau, elle m'a dit, mais c'est quoi mais quoi, tu te sers encore de ce truc? Je dis, bah oui, mais pourquoi pas? C'est ok, enfin, il est complètement explosé le pinceau. Enfin, regardez ça. Mais je l'adore. Ça, c'est un pinceau fétiche. Ouais, c'est un fétiche, hein, celui-là. Voilà ce que j'utilise aussi pour mettre ma poudre. Mais bon, après, s'il est plus dans un bon état, j'essaye de le recoiffer un petit peu, de le rediscipliner. Et puis, avec ça, je mets ma poudre aussi. Enfin, voilà, ça, c'est l'un des plus vieux pinceaux que j'ai hein, depuis que je suis arrivée ici. C'est bien celui-là, ELF. Voilà, sinon, en termes de nouveautés, là, bah voilà, le pinceau. Qu'est-ce que j'avais pris? Là, il y a trois nouveautés. Pinceau poudre, hein.
Après, il y en a deux aussi de Max More que j'aime bien utiliser. C'était ceux-là. Ouais, c'est ceux-là. Il n'y a pas d'indication sur les pinceaux. Mais j'avais trouvé ceux-là aussi. Ces pinceaux-là. Chez Action. Et ils étaient canons. Enfin, pour appliquer les blushs, les poudres. Voilà ce qui revient aussi souvent. La marque Max More, hein, qu'on trouve chez Action. Hein, qui font quand même des... Je les ai mis foutus en machine aussi. Enfin, ils sont de qualité, c'est vous dire, ils sont ressortis impeccables. Et comme quoi, hein, des fois, enfin, ça veut rien dire, hein, on peut payer des pinceaux à 1, 2 euros, 2, 3 euros, et enfin, la qualité est là. Hein. Donc, vous vous fiez pas à la marque, au prix, enfin, quand un pinceau vous plaît, prenez-le, achetez-le. Enfin, il n'y a que vous, hein, pour voir si le pinceau vous convient ou pas. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez tester. Enfin, moi, j'écoute personne. Moi, quand quelqu'un me dit, ah, chez Action, il y a des pinceaux qui sont pas de qualité, c'est cheap. Moi, j'écoute personne. Hein. Enfin, n'écoutez que vous. Hein. Moi, je fais quand même chez Action. J'achète les pinceaux, je les teste moi-même pour vraiment avoir mon avis sur la qualité des pinceaux. Après, s'ils sont cheap, ben ok, je les utilise une, deux, trois fois et ensuite, ben, soit je les donne, soit je les mets de côté. Bref. Hein, mais bon, ça reste quand même des pinceaux qui sont quand même à très petit prix, que je peux vous recommander. Hein. Si vous allez chez Action, ben, hein, on trouve quand même son bonheur hein, en pinceau chez Action. Voilà, alors s'il y a deux petites pépites là que j'ai trouvées, je vous avez partagé ça sur AliExpress. Là, on trouve du Sephora, les filles. Après, authentique, dupe, que sais-je. J'ai pas encore été chez Sephora pour comparer, pour trouver l'original. Hein, parce que je sais pas, je pense que cet après-midi j'ai le temps, je vais peut-être prendre ce pinceau, aller chez Sephora et voir pour comparer le prix. Enfin, si je trouve le même et voir à combien est le vrai. Parce que celui-là, je l'ai trouvé sur AliExpress. Alors, il s'agit de ce pinceau, le Pro Featherweight Powder, le poudre effet zéro matière, le numéro 91. Je vous montre. Hein, l'intitulé du pinceau, un pinceau de très... Il est grand. Hein. Enfin, là, je sais pas si vous voyez. En termes de taille, d'ergonomie, le pinceau, il est design. Hein. Il est très beau ce pinceau. Très bien protégé. Enfin, AliExpress, c'était très très bien emballé. Après, original, dupe, copie, que sais-je. Moi, j'ai voulu le tester avec... vous voyez, hmm, on dirait un original. Enfin, quand je l'ai vu sur AliExpress, hein, enfin, tout le monde était bluffé. Enfin, quand j'ai vu les photos, enfin, quand j'ai vu le nombre de gens qui commandaient ce pinceau, donc je l'ai pris automatiquement. J'ai pas réfléchi. Je me dis, commande-le, tu verras à l'arrivée ce que c'est. Et si il s'agit vraiment d'un authentique ou pas. Enfin, quoi qu'il arrive, j'irai chez Sephora pour voir si je peux tomber sur le vrai. Hein, et puis le comparer, éventuellement, on verra bien. Mais celui-là, j'ai dû le payer à 2 euros et quelques. Hein. Enfin, du Sephora sur AliExpress. J'ai jamais vu, les filles. Donc voilà, je vous partage ce bon plan. Hein. Si vous voulez l'avoir, il est toujours disponible. Donc foncez, c'est le moment. Profitez-en pour le commander parce que je pense que hein, ça va pas durer. Je pense que peut-être le lien peut hein, disparaître du jour au lendemain. Alors il arrive comme ça, dans un étui comme ça, plastique, hein, protégé. Ça craint pas. Il était très très bien emballé, papier bulle, enfin ils mettent la totale, hein, AliExpress. Voilà la forme du pinceau. Hein. Mais ça, mais un pinceau, mais d'une douceur, mais c'est... ah, mais c'est... Enfin j'ai rarement vu ça, mais c'est... Là on est vraiment sur une qualité. Et sur enfin la douceur des poils, mais c'est... Enfin, c'est quand même bluffant. Hein. Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment c'est possible? Hein? Après, est-ce que AliExpress récupère des pinceaux qui ont des défauts, revend des invendus, des stocks de produits qui ont des défauts? Parce que c'est pratique courante. Hein. Est-ce que AliExpress achète des fins de stock ou des pinceaux qui ont des défauts de chez Sephora, puis les revend?
bref. Les revend à très petit prix, bien évidemment, mais en tout cas, je suis tombée sur celui-là. Enfin, j'ai eu ce coup de bol, hein, de le commander, de le réceptionner. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, par contre, donc prenez votre mal en patience, hein, si vous le commandez. Mais il va arriver. Hein, restez zen, hein, parce que les colis sur AliExpress, ça met toujours 10 000 ans à arriver. Des fois, on stresse comme ça, on se dit, mon Dieu, est-ce que ça va arriver? Mais ce pinceau est magnifique. Enfin, j'ai rarement vu un pinceau d'une telle qualité, d'une telle... Enfin, d'un design aussi réussi, enfin, aussi bluffant. Là, on dirait, on est sur du luxe, hein. Voilà, ça ressemble aux pinceaux de luxe, style les Scott Barnes. Et, enfin, il y a des pinceaux de luxe aussi que je target, là, c'est les Scott Barnes, hein, mais bon. Mon Dieu, ils sont hors de prix. Enfin, là, c'est pinceau luxe, hein. Enfin, Scott Barnes, hein, le maquilleur attitré de Gillo, hein, qu'on ne présente plus. Et ouais, Scott Barnes, il a des pinceaux, enfin, c'est des tueries, hein. Ce serait mon rêve d'en avoir. Et, mais là, je voulais vous présenter celui-là, vous montrer celui-là, enfin, ça, idéal, hein, pour étaler les poudres. Ça, c'est top, hein. Après, même le blush, hein, si vous voulez, hein, le tourner pour... Ça, en pinceau blush poudre, c'est quand même pas mal, hein, le 91, hein, de chez Sephora, que vous avez partagé dans une de mes vidéos. Sinon, ben... que vous dire, que vous dire. Ouais, il y avait ce pinceau-là aussi, ces petits pinceaux-là qu'on trouve dans un kit comme ça. Je crois que c'est des kits de 7 ou 8 pinceaux avec des blenders qui sont vendus chez Action. Alors là, il s'agit d'un pinceau poudre vendu chez Action, celui-là. Très bonne qualité. Je l'ai foutu en machine. Regardez, il est ressorti impeccable. C'est vous dire qu'il est quand même de qualité. La virole ne s'est pas décollée, rien, il n'y a pas eu de casse. Pinceau de qualité, hein, aussi qu'on trouve chez Action. Hein. Et je pense qu'il est toujours, vous pouvez toujours le trouver celui-là. Hein. Il était quand même bien pour les poudres. Enfin, ça, c'est pour la poudre, c'est quand même pas mal. Bah, là, c'est mon coup de cœur, hein. Mon coup de cœur, là, pour déjà 1h11 de vidéo pour des pinceaux. C'est vous dire comment je suis passionnée, hein, par les pinceaux. Enfin, je pourrais passer des heures. Hein, à vous montrer mes pinceaux, à vous en parler, à vous dire ce que j'aime, ce que j'aime moins. Mais je les aime tous, hein, qu'importe leur forme, leur taille, les prix, qu'importe les prix. Je fais pas de différence, hein, sincèrement, je les aime tous pour ceux qui sont, parce qu'ils sont performants et ils m'apportent quand même des résultats bah, qui, moi, me conviennent, hein, en termes pour me maquiller. Moi, je ne suis pas exigeante. Comme là, il y a les pinceaux de Sananas, là, qui m'intéressent. Mais je ne sais pas si je vais les acheter ou pas. Enfin, la marque de Sana, Otrera, qui est sortie, qui m'attire. Mais bon, je trouve que enfin, ça fait partie d'un autre débat. Mais enfin, j'ai rien contre Sana, hein, mais je trouve qu'elle cultive vraiment le mythe à la Kylie Jenner, hein. Elle a vraiment elle est ambitieuse, sa nana. Après, je respecte son travail, enfin, comment elle s'implique dans tout ce qu'elle fait. Enfin, c'est une battante, cette fille, c'est une bosseuse. On peut qu'avoir que du respect. Mais sincèrement, là, je vois les prix qu'elle pratique. Enfin, pour sa marque, là, je trouve que enfin, c'est aberrant. Enfin, une palette à 49,90 €. Des pinceaux. Bon, les pinceaux, je trouve que ça, en termes de prix, ça reste abordable. Et je pense que en termes de design, ils sont quand même bien. Ils ont quand même l'air pas mal. Ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, de les commander, de les tester. Mais là, pour sa palette, enfin, excusez-moi, 49,90 €. Enfin, je me demande, enfin là, enfin, on va où là? Enfin, c'est aberrant. Enfin, qui va s'acheter des palettes aussi chères, des palettes qu'on va utiliser une ou deux fois, qu'on va laisser dans son placard. Et enfin, moi personnellement, je n'achèterai pas la palette de Sana. Enfin, tout ce qui est sorti là,
Sincèrement, ça me parle pas du tout. Enfin, je trouve que, enfin, c'est une marque qui ne me parle pas du tout, qui ne m'attire pas plus que ça. Enfin, qui ne me dit rien dans l'immédiat, à part ses pinceaux. S'il y a vraiment dans sa gamme là de ce qu'elle a sorti de sa marque, Autrera, c'est Autrera, je sais pas comment ça se prononce. C'est vraiment les pinceaux qui m'intéresseraient, les pinceaux qu'a sorti Sananas. Mais c'est pour moi c'est du déjà vu, hein. Enfin, c'est du copier-coller. Enfin, mais bon, copier n'est pas ressembler, hein, n'est-ce pas? Après, je n'ai rien contre Sananas. Je lui souhaite tout, tout le succès qu'elle mérite, hein, pour la sortie de sa marque. J'espère sincèrement que ça va marcher pour elle. Mais je pense que c'est du déjà vu. C'est du gros déjà vu. Et enfin, Kylie Jenner fait la même chose. Enfin, Sana s'en inspire forcément. Donc, hein, c'est la même chose, hein. Bon, après, on va pas faire débat polémique, hein. Je n'ai rien contre Sananas. Et enfin, je lui souhaite quand même d'avoir le succès qu'elle mérite et que sa marque de cosmétiques, hein, fonctionne, que ça marche pour elle, hein. Et ouais, bah donc on va revenir sur une découverte aussi, une belle découverte, belle trouvaille que j'ai faite sur AliExpress. Alors il s'agit de ce pinceau de Make Up Forever. Alors là, s'il y a des pinceaux également poudre, hein. Enfin celui-là il est énorme. Mais je remarquais qu'il a perdu deux petits poils comme ça. Mais bon, ça va, hein. Mais regardez la densité, la texture, enfin la forme du pinceau. Enfin, et là, vous n'êtes pas là pour le toucher, ce pinceau. Mais les filles, si vous avez ce pinceau entre les mains, mais enfin, je ne saurais pas vous expliquer la douceur de ce pinceau. C'est impressionnant, hallucinant. Il me rappelle beaucoup celui de Sephora là, que je vous ai présenté. Et celui-là aussi, je l'avais trouvé sur AliExpress, hein. Il s'agit du Straight and Wavy. Ouais. Ces pinceaux avec l'embout comme ça, en style bois, cajou. Enfin, c'est très quali. Ça fait pinceau de qualité, de luxe, hein. Très joli virole. Ma gorge me gratte. C'est horrible. J'espère que je vais pouvoir finir cette vidéo. Donc, je voulais revenir sur ce pinceau, le 128, hein, qui est comme cela. Enfin, il est grand également, hein. Mais celui de Sephora, là, enfin, pour les comparer comme ça, vous voyez, je vous l'avais montré, hein. Celui de Sephora est un peu plus grand, vous voyez. En termes de taille, ils sont pas du tout de la même hauteur. Sincèrement, là, c'est un pinceau que j'ai été bluffée, là, testé, que j'utilise là beaucoup en ce moment pour mettre ma poudre. Enfin là, celui-là, il a détrôné les anciens que j'utilise. Il s'agit bien de ce pinceau de Make Up Forever que j'ai trouvé sur AliExpress. Ça, c'était top. Puis ça sur la peau, enfin, ça pour étaler la poudre. Mais c'est l'idéal. Vous voyez comment, comment ça... Enfin, comment il prend la... Comment il s'étend comme ça, à même le visage. Vous voyez la grosseur du pinceau en lui-même, enfin la taille des poils, enfin il est bluffant ce pinceau, sincèrement, et de qualité. Mais là il perd quelques poils comme ça. Bon, peut-être qu'il a trop de... Il est trop fourni en poils, je sais pas, mais il en perd quelques-uns. Mais bon, ça va, ça reste tolérable. Et vous voyez, là, il en perd, là, vous voyez, regardez. Là, j'en retire. Malheureusement, il perd quelques poils. Bon, bref. Après, ça peut arriver, hein. Mais voilà, hein, pour ce pinceau que j'utilise également. Un pinceau qui devient un fétiche, là, un favori que j'utilise là pour utiliser, hein, la poudre, pour étaler ma poudre. Là, c'est enfin, c'est une belle découverte que j'ai faite sur AliExpress.
Sinon, il y avait ceux de My Destiny aussi. Il y avait ce pinceau là. Je vous avais montré, hein, comme ça. Enfin, j'adore ces gros pinceaux. Ça pour étaler la poudre. Voilà le style de pinceau que j'utilise. Ce pinceau-là, vous pouvez le trouver, hein, sur AliExpress. Avec cette forme bambou là. Enfin, cette forme très japonisante, hein, qu'on adore. Enfin, moi, personnellement, j'adore le design de ce kit de pinceaux que j'avais trouvé sur AliExpress. AliExpress, il y a des pépites, hein. Enfin, sincèrement, n'allez pas vous ruiner, hein, pour acheter vos pinceaux, hein. C'est vraiment, s'il y a un site où vraiment vous pouvez trouver, mais vraiment de quoi renouveler vos pinceaux, c'est AliExpress, hein. Après, il y a d'autres sites, sûrement. Oui, je sais pas. Moi, je commande en général sur AliExpress, hein. En termes de nouveautés et de nouvelles pépites ou trouvailles que je fais, je check beaucoup sur AliExpress. Voilà, sinon, bah là, pour les blushs, sinon, pinceau blush, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Bah là, c'est un pinceau, un vieux, hein. Bah là, il a pris cher, là, en machine. Regardez. Alors, ces pinceaux, les Stipple Brush, celui-là, c'est un de chez ELF. Alors, ces pinceaux duo fibre comme ça. Alors là, s'il y a des pinceaux idéaux pour appliquer votre blush, il s'agit bien des pinceaux duo fibre comme ceux-ci, hein, qui sont comme ça, de cette forme-là. Ça, pour le blush, c'est top, hein. C'est vraiment l'idéal. Et oui, il a pris cher en machine celui-là, mais ça fait un moment que je l'ai. Et bon, ben, c'est un incontournable, hein, que j'utilise pour appliquer mon blush. Sinon, pinceau blush, bah voilà, je pense que c'était celui-là que j'utilisais. Et quoi d'autre? Bon, après, il y en a d'autres, hein. Des pinceaux comme ça aussi. J'avais trouvé cette marque aussi sur AliExpress. Et là, il s'agit du pinceau poudre. Ouais, vous pouvez mettre la poudre avec. Mais ça aussi, c'est bien pour le blush. Ah, si vous trouvez cette marque, je vous invite quand même à regarder sur AliExpress. C'était pas très cher et je trouve que c'est des pinceaux qui sont quand même de qualité. Bon, sinon, c'est des petits kabuki comme ça. Celui-là, enfin, il a pris cher aussi en machine, hein. Regardez ça, un kabuki que L'Oréal. Touffu comme ça que j'utilise. Ça pour les blushs, tout ça, c'est bien. J'en ai un petit aussi. Plus petit kabuki que j'ai, c'est celui-là, de Maybelline. Je l'adore. Bon, autrement, là aussi pour la poudre, poudre ou blush, hein. Plutôt poudre, hein. Il y avait ces pinceaux-là aussi, que j'avais trouvé sur AliExpress. De cette forme-là. Enfin, là, ça copie vraiment les marques Jacobs, hein. Ça a les mêmes formes. Enfin, ça rappelle plus ou moins les pinceaux de marque Jacobs. Et ça, c'est pas mal, ça, pour les blushs ou poudres, hein. Donc, j'essaierai de vous mettre aussi le lien en barre d'infos de celui-là. Vous voyez, je garde toujours les filets, hein, de protection. Toujours bien. Sinon, ben, s'il y a des pinceaux là que j'utilise aussi, ben, c'est ceux de Zoeva, hein. Des pinceaux comme ça, hein. Zoeva. Après, bon, après tout ce qui est pinceau, fard à paupières, je vous dirais honnêtement, je me prends pas le chou, je me prends pas la tête. Je me contente sincèrement d'acheter des pinceaux que j'avais pris comme ça sur AliExpress, hein. Enfin, les pinceaux fard à paupières, je me casse pas la tête. J'ai pas du tout de pinceau MAC ou que sais-je, enfin de grandes marques, hein. Enfin, les pinceaux MAC, ils sont bien pour les fards à paupières, tout ça, c'est quand même pas mal. Mais j'en ai pas de chez... Ah si, j'en ai. Mais si, qu'est-ce que je raconte? Mais c'est dans un tout petit kit que j'avais eu là-dedans. J'ai des pinceaux MAC. Ouais, j'avais commandé, vous voyez, qui arrivait dans un étui comme ça, façon cuir.
Ouais, j'ai des pinceaux MAC, mais ils sont comme ça. Regardez, j'ai ceux-là numérotés. J'ai ceux-là uniquement, hein. Mais ça, c'est des petits kits que j'emmène en déplacement. Enfin, quand je pars le week-end, chez mon copain, ça c'est pratique, hein. Ça prend pas de place. Sinon, j'avais ces pinceaux-là aussi que j'avais acheté. Ou est-ce que c'est celui-là? Je sais plus. Ouais, bah voilà le pinceau qui ressemblait au blush. Il est où? Voilà. Bah voilà. Voilà les filles. Vous voyez le pinceau poudre là, le vieux là que je vous avais présenté, que j'avais trouvé sur AliExpress. Bah voilà son frère jumeau que j'ai trouvé sur AliExpress. Mais ils sont pas du tout de la même taille, hein. Mais c'est la même chose, hein, en termes de, vous voyez. Mais sauf que bon là, vous voyez, ils sont pas du tout pareils, hein. Donc voilà celui qui le remplace sur AliExpress. Enfin si vous le commandez, enfin ça reste quand même bien, hein, pour les blushs ou les poudres. Bon, ça reste raisonnable en termes de forme. Je trouve que ça va. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, pour les fards à paupières, je me casse pas la tête. J'utilise principalement des petits pinceaux que j'ai trouvés comme ça, qu'importe les marques, qu'importe. Mais bon, je les choisis en général sur AliExpress qui sont quand même de qualité. Et voilà ce que j'utilise. Parce qu'il y a des petits pinceaux là qui reviennent. Il y en a un que j'utilise beaucoup, que je sais pas où il est. Ouais, c'est celui-là. Pour mettre, vous voyez, pour faire le ras de cils, ou bien pour faire des traits de liner. Voilà ce que j'utilise. C'est un pinceau AliExpress, celui-là. Mais il est bien, hein. Et pour appliquer pour faire les ras de cils, pour faire les traits de liner comme ça. Ça, c'est des petits pinceaux basiques que j'ai trouvé sur AliExpress. Pareil pour les petits pinceaux poudre. Que sais-je. Sinon, voilà, hein, ben, sinon, c'est des pinceaux AliExpress, hein. J'ai beaucoup de pinceaux AliExpress, vous voyez. Je me sers beaucoup de pinceaux estompeurs comme ça, que j'ai trouvé de ce style-là sur AliExpress. Ça, c'est bien. Je vois que jusqu'à maintenant, ils tiennent bien. Ça fait un moment que je les ai. Et ça reste, ça n'a pas bougé. Donc, ça vaut quand même le coup de les commander, hein. Et puis, il y avait ceux-là, hein, pour mettre les fonds de teint, les blushs, ou soit faire votre contouring avec, hein. Enfin, ça, c'est bien pour les matières crème, les textures crème. C'est quand même bien ces pinceaux. Mais là, c'est un pinceau là, que fétiche, là. Aussi dans la marque de Charlotte Tilbury. Alors, il s'agit de ce pinceau Blender, le Eye Blender. Les deux pinceaux que je vous recommande chez Charlotte Tilbury, c'est le pinceau. C'est quoi? Bronzer, celui-là. Ça, c'est bien pour la poudre. Ces gros pinceaux là. Et si on a un deuxième là de la marque que je vous recommande, c'est celui-là, le Eye Blender. Il est comme ça, de cette forme-là, siglé. Enfin ça, enfin de tous les pinceaux blender, j'en ai plein des comme ça, hein. J'en ai d'autres qui lui ressemblent, hein. Mais ça, j'ai jamais vu un pinceau qui blende aussi bien. Après, c'est pas parce que c'est du Charlotte Tilbury que je dis ça, hein, pas du tout. Mais il est vraiment performant celui-là. Enfin, on voit vraiment la qualité, que la qualité est là. Bon, après, c'est pas donné pour ce que c'est, bien évidemment. Mais c'est un pinceau que je vous recommande chez Charlotte Tilbury. C'est le Eye Blender, hein, pour blender comme ça vos fards à paupières. Ça blende vite fait. Ça, ça, sincèrement, ça travaille bien les matières. Ça associe bien les fards à paupières, hein, qu'importe les couleurs que vous mettez. Mais ça, c'est top, hein. C'est pinceau blender, hein, estompeur, on va dire, que je voulais vous montrer. Sinon, pour tout ce qui est contouring. Attendez, je vais remettre celui de... Voilà. Alors, pour tout ce qui est contouring, bah écoutez, moi je me prends pas la tête.
Enfin, là, en ce moment, j'utilise celui de My Destiny. Voilà, ça, c'est des pinceaux de cette forme-là. Enfin, pour le contouring, ça, c'est bien. Voilà. Sinon, ben, j'utilise... ben, s'il y en a un qui revient tout le temps, mais tout le temps, c'est celui-là. Après, j'en ai d'autres, hein, qui lui ressemblent. Que j'avais trouvé aussi sur AliExpress. J'en ai du même style. Hein. J'en ai un doré comme ça. Mais je sais pas où il est. Enfin, il est noyé dans ce tas de pinceaux là. Je sais pas si je l'ai là. Non. J'en ai un de couleur dorée. Et je sais pas où il est. Malheureusement, je pourrais pas vous le montrer. Sinon, j'aime bien utiliser ce style de pinceau là. Celui-là, il est vieux. Enfin, il ressemble plus à rien. Il est en train de perdre ses poils. Oh, catastrophe. Et voilà, c'est ce style de pinceau de cette forme-là que j'utilise pour mettre mon contouring. Celui-là, c'est un vieux truc. C'est un pinceau que j'ai trouvé sur AliExpress. Mais sinon, c'est mon préféré pour mettre pour mettre mes poudres bronzantes. C'est ce style de pinceau. Après, j'aime bien les pinceaux larges aussi, hein, pour étaler les bronzers. Le genre... Après, pour vraiment aussi pour tout ce qui est anti-cerne, ça c'est bien aussi. Pour étaler votre anti-cerne. Ça, ce style de pinceau là. Oh, désolé. J'ai fait valdinguer la caméra. Heureusement qu'elle n'est pas tombée. Mais ce style de forme de pinceau, ça reste pas mal. Celui-là, c'est un pinceau que j'avais pris sur AliExpress aussi. Enfin, c'est vous dire, la majorité de mes pinceaux, ça vient d'AliExpress. Je crois que c'est celui-là, non? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. C'est celui-là, voilà, aussi que je mets pour faire le bronzer. Sinon, bah là maintenant, on va passer au pinceau pour finir hein, cette vidéo. Ben, sinon, ben, pour tout ce qui est highlighter, ouais, highlighter, ben, j'utilise en général les petits pinceaux à éventail comme ça. Ça, c'est les pinceaux que j'ai trouvé toujours sur AliExpress. Hein, je vous montre la marque. Voilà, le numéro qui figure sur le pinceau. Ces petits pinceaux, vous voyez, qu'on met en général pour étaler l'highlighter. Petit pinceau forme éventail comme ça. Sinon, bah, j'utilise des pinceaux style... ça, c'est quoi ça? Ouais, même de cette forme-là, hein, pour l'highlighter. Ils ont quand même une forme un peu plus longue. Je check l'heure. Mais ça, c'est quand même bien, ça aussi, pour étaler tout ce qui est highlighter, ça reste pas mal. Ça, bon, aussi, c'est un pinceau que j'avais pris hein, dans un kit sur AliExpress. Pinceau de la marque My Destiny. Enfin, checker hein, sur AliExpress. Je vous recommande. Il y en a qui sont quand même pas mal. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Au bout d'1h30 de vidéo, je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais à chaque fois, je la repoussais. Je me suis dit non, il faut que tu le fasses parce que sinon, tu n'auras jamais le moment de présenter les pinceaux que tu utilises le plus souvent. Mais vous voyez que bon, j'en utilise quand même pas mal. Après, je vous ai pas tout montré. Il y a beaucoup de pinceaux chez Action. Hein. Il y avait des pinceaux comme ça, Your Makeup, que j'avais trouvé chez Action, qui était quand même aussi bien, hein, que j'utilise aussi dans ma vie de tous les jours. Enfin, ça fait des petits pinceaux que j'aime bien utiliser. Sinon, c'est quand je me déplace, ben là, je me sers beaucoup de ce kit-là, de la marque Banfi, hein, qui a vraiment tout le nécessaire, de quoi, tout style de pinceau pour faire un make-up complet. Et qui était dans cet étui.
façon simili-cuir comme ça. Cet étui de la marque Banfi que je vous recommande sincèrement si vous le trouvez sur AliExpress. Autrement, je vous mettrai le lien également. Bon ben voilà les filles et les garçons, je pense qu'on a fait le tour. Là j'ai tout ça. Bon, il y a quelques pinceaux là qui commencent à s'accumuler que je dois laver. Il y a tout ça que je dois laver, mais je pense que je vais les laver à la main. Donc, encore une corvée que je déteste. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je suis Thalie, je suis la Réunionnaise, youtubeuse, l'ovni de YouTube, qu'on connaît toutes, Mathilda toujours, qui vous partage toujours ses bons plans, pinceaux notamment, dans cette vidéo, enfin, qui j'espère vous fera plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous laisser parce que là, je vais devoir aller chercher mon petit bonhomme à l'école. On se retrouve très très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao!